Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture de la parole? Amen. C'est le troisième dimanche que nous sommes en train de partager sur un thème qui vous a un peu secoué. Comment on appelait ce thème-là? Mon ennemi amical. Mon ennemi amical. C'est-à-dire dont l'attitude, c'est l'ennemi dont l'attitude exprime l'amitié. C'est ça que ça signifie. L'ennemi dont l'attitude exprime l'amitié. Nous sommes habitués à voir des ennemis dont l'attitude exprime les attaques, la résistance, l'agressivité, toutes sortes de choses, et on est prêt à pointer du doigt cet ennemi-là et à le reconnaître et à pouvoir s'éloigner de lui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre ennemi présente pas cette attitude-là de méchant, de vilain, de je ne sais pas quoi, mais que l'ennemi présente l'attitude d'amitié? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est souvent là où l'être humain va faillir, va faillir. La plupart d'entre nous, nous avons été blessés par les personnes que nous aimions le plus au monde. Ce n'est pas la personne que tu détestais le plus qui t'a blessé, mais la personne que tu aimais le plus au monde t'a blessé. La plupart d'entre nous, nous avons été déçus par ceux-là qu'on appelait des frères et sœurs dans notre famille. Non, vous ne croyez pas. Vous voulez que j'appelle Joseph ici? Si j'appellerais Joseph, vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Joseph, les personnes qui lui ont fait du mal le plus dans sa vie, ce n'était pas ses ennemis. C'était qui? Ses propres frères. Qu'est-ce que tu fais quand l'ennemi est ton ami et celui-là en qui tu as donné toute ta confiance? La personne qui a fait le plus mal à Jésus-Christ n'était pas le pharisien. La personne qui a fait le plus mal à Jésus-Christ, c'était son ministre des Finances. Celui qui était proche, qui gérait les finances de Jésus. C'était Judas. Qu'est-ce que tu fais quand ton ennemi est celui-là qui est ton ami? La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Juste cette phrase, quand vous lisez ça, ça commence à vous donner de la colère. De la colère, hein, pas parce que ça utilise des mots qui sont très durs. Non, ça vous donne de la colère parce que la Bible est en train de vous parler, de laisser quelque chose que vous aimez. Et c'est ici où souvent les gens ont la difficulté à croire et à marcher avec Dieu. C'est là. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, on donne maintenant ici des exemples bien précis. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. On va voir ces trois choses tout de suite. Comment c'était présent dans l'Ancien Testament et comment c'était présent dans le Nouveau Testament et comment c'est présent encore aujourd'hui dans nos vies. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tendre Père, merci de nous avoir permis ce matin de quitter le lit. Beaucoup se sont endormis hier nuit et n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ils ont été paralysés. Ils ont eu des crises cardiaques. Il y en a qui ont péri sous des bombes. Il y en a qui ont péri à cause que les maisons se sont écroulées. Il y en a qui ont connu des accidents, Seigneur. Mais nous, nous sommes là. Tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Et tu nous as permis d'être là, présents, ici dans ces lieux. Seigneur, venir dans ta présence, éternel Dieu, n'est pas un privilège que nous te faisons. Mais Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir être ici présents. Je prie, Seigneur, que tu nous parles personnellement, chacun d'entre nous ici, car nous avons des ennemis invisibles que nous avons laissés nous envahir. Seigneur, fais du bien à quelqu'un avant de quitter ces lieux et que ta parole puisse être la pierre angulaire sur laquelle nous allons bâtir notre vie et notre espoir dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Mon ennemi amical. Quelqu'un peut dire mon ennemi amical. C'est difficile des fois de le dire et de le prononcer parce que quand ça devient amical, tu ne peux plus réellement l'appeler ennemi parce qu'il fait partie de ta vie de tous les jours. Durant les deux derniers dimanches, nous avons vu, je pense le premier dimanche, nous avons vu le caractère du monde. Parce qu'ici, on commence en nous disant, n'aimez point le monde ni les choses de ce monde. On a vu le caractère du monde. Nous avons vu que quand on parle du monde, c'est le mot en grec cosmos, c'est-à-dire là où il y a un ordre bien établi. Nous avons vu comment dans ce monde, il y a un prince, comment dans ce monde, il y a des philosophies, comment dans ce monde, il y a un but bien précis. Il y a un peuple. Le dimanche passé, nous avons vu que il y a dans ce monde une corruption. La corruption. Nous avons parlé le caractère de ce monde qui nous montre comment le désir de la chair a pris le devant dans nos vies. Amen. Le plaisir de la chair. Et je vous ai dit, faites très attention parce que les chrétiens, quand on parle de plaisir de la chair, ils pensent directement à tout ce qui est fornication et tout ça. Oui, mais faites attention, ce n'est pas ça seulement. On a parlé du monde matériel, n'est-ce pas? On a parlé du monde matériel, de comment le diable nous manque, comment ce monde nous attire à vouloir dépenser à chaque fois. On n'est jamais satisfait des choses qu'on a. Je me rappelle que je vous ai parlé de cela, qui change les habits à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, qui achète.
à la fin du culte, par exemple, j'ai eu quelques moments qui m'ont exprimé que c'est pas parce qu'ils aiment acheter les habits, mais et m'ont dit que, écoute, pasteur, nous, on n'a pas de problème de porter les habits. Il y a 15 ans qu'on a acheté. Mais le problème, c'est que il faut prier un miracle pour que ces habits puissent rentrer. Qu'il y a 15 ans que ce que je portais, ça ne peut plus rentrer. Amen. Et je vous comprends parfaitement. Alléluia. Amen. C'est la démonstration que la grâce inonde dans vos vies. Amen. Ça, c'est la vie au Canada. La vie dans mon pays, il y a 15 ans, c'est qu'il portait, maintenant, ça tombe. C'est ça la vie dans mon pays. Au Canada, c'est l'inverse. Dans mon pays, on peut juste mettre la ceinture et tu peux les porter encore. Alléluia. OK, OK. Ça, je vous le donne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais, mais, est-ce que les sacs à main d'il y a 20 ans, non. Je m'arrête là parce que je ne veux pas de problème. Et que tous les hommes disent Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai rien dit, je vous aime, les sœurs, les mamans, je vous aime, mouah, je vous aime beaucoup. Amen. Je suis en train juste de parler de la parole de Dieu qui dit qu'on doit faire attention dans le domaine matériel, que le monde ne nous attrape pas. On a vu aussi au niveau, je pense j'en ai parlé très vite, au niveau du physique. Nous sommes rendus dans un monde, excusez-moi du terme, où la créature que Dieu a fait, que nous sommes plus fiers de cette créature. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu a mis ensemble pour nous former, pour être ce qu'on est aujourd'hui, et que Dieu a créé avec beaucoup d'amour, nous nous donnons le droit de le détester. Je ne vais pas aller loin. Je suis toujours dans les convoitises de la chair. Nous sommes rendus dans un monde, et je parle de personnes ici, où les gens se tournent vers des chirurgies, comment ils appellent ça, esthétiques. Des chirurgies esthétiques. Et les chrétiens, nous sommes tombés dans ce piège. Non, non, pas ici, mais dans les autres églises. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils n'ont plus les dents que Dieu les avait données. Ils ont des dents plaquées d'or. Je comprends que quand la dent s'enlève tout seul, puis là, il faut réparer. Oui, je comprends. Mais il y en a qui enlèvent la dent parce qu'elle n'est pas bien droite. J'aimerais mettre une dent d'or. Et des chrétiens vont dépenser je ne sais pas combien de dollars pour avoir une dent d'or. On n'est plus fiers. On n'est plus fiers de ce que Dieu a mis ensemble. En d'autres termes, nous aimons pas. Quelqu'un peut dire je m'aime. Oh, c'est la première fois que j'entends une église où personne ne s'aime. Je pensais que tu allais crier fort, même ceux qui sont là-bas l'entendent. Moi, si tu veux parler, moi, je vais le dire. Diable, les ennemis, ceux qui m'aiment pas, écoutez-moi,
Je m'aime comme je suis. Alléluia. Je m'aime car Dieu m'a créé à cause de son amour. Et ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, la parole de Dieu me dit que c'est bon. Et je suis beau parce que j'ai été créé par Dieu et je m'aime. Peu importe que tu me dis que j'ai une peau noire, je m'aime. Peu importe que tu me dis, je ne sais pas, je n'ai pas assez de cheveux, je m'aime. Avec les cheveux, je m'aime. Avec calvitie, je m'aime. Si tu veux avoir les cheveux juste qui arrivent là, c'est ton problème. Moi, avec ce que j'ai, je m'aime. On a besoin d'avoir ce langage-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, je t'aime pour te sentir que tu es aimé. Tu dois dire, je m'aime. Oh, alléluia. Je veux que ma femme puisse l'entendre avant que tu puisses m'aimer. Je m'aimais. Et tu es venu ajouter, et l'amour a inondé dans ma vie à ce moment-là. Alléluia. Le monde, il nous a appris à nous détester. Qui t'a dit que tu n'es pas belle ou beau? Est-ce que ça allait faire des recherches pour comprendre l'industrie de l'esthétique, combien ça rapporte par année? C'est des milliards. C'est des milliards. C'est des milliards. Jusqu'où tu es prêt à aller? OK. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas aller loin avec ça. Ça risque vous risquez de ne plus m'aimer, mais je vous aime. Je vous aime parce que vous aimez. N'est-ce pas? Je vous aime parce que vous aimez. Alléluia. On avait parlé un peu de la gourmandise, un peu. Hein? On avait parlé. Non, ça, je n'en avais pas parlé. De la paresse. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Vas-y au verset qui suit. On dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il y a ces trois choses qu'on nous mentionne ici. Je vais vous montrer comment on n'est pas épargné et d'où ça vient. OK? Vous pensez que juste aimer un beau pantalon, une belle chemise, je sais pas, une belle robe, ou aimer un iPhone de l'année, vous pensez que c'est juste comme ça que c'est venu? Non, c'est pas comme ça que c'est venu. Tout ça, ça a été orchestré par l'ennemi. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver, vous allez voir. Certains d'entre vous vous demandez pourquoi j'aime. Allez dans, si je ne me trompe pas, dans Genèse. Alléluia. Allez dans Genèse chapitre. Tu là, mon frère? Ah, Dieu vous bénisse. Alléluia. Chapitre 3, verset 6. Ça, c'est la rencontre du serpent avec Ève, n'est-ce pas? Il dit, la femme vit que l'arbre était bon et était bon à manger. Juste là, parmi les trois points qu'on nous a cités dans Jean, c'est lequel qui vient de se réaliser? Juste en disant, l'arbre était bon à manger. Convoitise de la chair, la nourriture, c'est bon à manger. Convoitise de la chair et agréable à la vie. La convoitise
des yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses, le diable les a bien orchestrées dans ce monde et dans vos vies sans le savoir. Et c'est ça qui vous guide présentement. Quand vous allez dans Matthieu maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament, le diable, il a introduit ça à Adam et Ève, mais le diable n'a pas fini. Le diable maintenant, il arrive au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui nous parle du nouveau Adam, qui est Jésus. Alléluia. On nous dit ici, le tentateur s'étant approché, lui dit, quand on dit le tentateur, c'est le diable. Ça, c'est quand Jésus avait été transporté pour être tenté par le diable. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent. Ça couvre quel point dans les 3 points qu'on a vus? Convoitise de la chair. Transforme ces pierres-là dans le pain, la nourriture. On lit encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alléluia. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quand il lui a montré, le verset 8, il lui a montré tous les royaumes du monde. Alléluia. C'est quel point ici qui vient de s'accomplir? Convoitise des yeux encore. Alléluia. C'est pas fini. Après, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quel point ici qui vient de s'accomplir? L'orgueil de la vie. Je vais te donner des anges qui vont te porter. Tu vas être acclamé de tout le monde. Tu vas être respecté. Tu vas être quelqu'un. Tu vas être un homme. Tu vas être cette femme que tout le monde va voir et tout le monde va. Elle rentre. Oh, tu l'as vu, regarde. Regarde, sa coiffure, c'est $250. Oh, sa montre, c'est $600. Oh, son sac à main, c'est, je sais pas comment on appelle, c'est du Coco Chanel. Je sais pas, c'est tout ce que vous voulez, c'est du Louis Vuitton. Ses chaussures, c'est des Gucci. Regarde quand elle rentre. Et quand tu rentres, s'il y a même une mouche, tu ne peux même pas toucher la mouche. C'est tellement. Tu ne peux pas toucher la mouche parce que si tu touches la mouche, ça demande tellement d'efforts. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne enlever cette mouche pour toi. Chez nous, on dit que tu marches, tu ne peux même pas te toucher. Avez-vous vu des gens comme ça? Et ça, c'est l'ennemi. Ce monde-là, c'est l'ennemi qui l'a amené. Vous vivez ça, vous ne savez pas d'où ça vient. Dans l'Ancien Testament, c'était là. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dû le subir. Et aujourd'hui encore, le diable est encore là. Ils vous le font subir chaque jour. Tu vas dire, mais pasteur, moi,
La convoitise de la chair. Non, non, non. Je l'ai dit tout de suite. Vous le vivez chaque jour. Quand tu es paresseux, tu es dans la convoitise de la chair. Ah oui, ah oui. Moi, je suis une princesse, je ne peux pas travailler. Mes ongles que j'ai fait faire, non, 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 pasteur, moi, faire la vaisselle avec ces ongles-là, non, 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 je ne peux pas toucher. C'est bon si tu as quelqu'un pour faire la vaisselle ou si tu as une lave-vaisselle. Alléluia. J'en ai déjà entendu qui dit, oh, j'étais au salon de coiffure, ça m'a coûté cher. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas dormir. Quand j'entends, je dis, oh, gloire à Dieu, Seigneur, peux-tu le permettre pour qu'elle ne dort pas? Amen. Convoitise de la chair. Pour toi, paraître devant les gens pour impressionner, mais il y en a qui vont dépenser de l'argent pour impressionner leurs ennemis. Pourquoi? Il y en a qui sont prêts à voler pour impressionner leurs ennemis. Si j'amenais des téléphones qu'on ferme comme ça, où tu dois composer, il y a un petit écran comme ça de 1 centimètre, et que je mets ici, c'est neuf, je dis si quelqu'un veut prendre ça, viens prendre ça. Pensez-vous ici qu'il y a un jeune qui va se lever pour venir prendre ça? Les parents, réponds-moi. Pensez-vous qu'il y a un jeune qui va venir prendre ça? Maman Jacqueline, est-ce que tu penses, non, non, pas tes filles, mais les autres filles là que tu as vues là, tu penses qu'il y a des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui vont venir prendre ça? Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable leur a montré le iPhone, que tu prends une photo, et quand tu prends la photo que tu mets sur Instagram, tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait sur Instagram. C'est des likes ou je ne sais pas, ou c'est des commentaires. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Il y a des likes, okay, et puis il y a des commentaires, ok, et que tout le monde va faire des bons commentaires. Ça, c'est le diable qui nous a présenté ça. Et là, ça nous prend un iPhone qui va prendre bien les photos. Alléluia. Oh, que j'aime cette époque où on vivait sans, pour prendre une photo, ça prenait un appareil photo qu'il fallait acheter. Oh, oh, cette époque, même, cette époque où pour avoir une photo, il fallait aller dans, 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 dans un salon où on prend les photos. Avez-vous connu ça, certains d'entre vous? Non? Non, vous n'avez pas connu ça, hein? Sonia, tu n'as pas connu ça? Voilà. Oh, ok, je sais Claude. Claude n'a pas connu ça. Claude, il avait l'iPhone quand il est né avec l'iPhone. Mais pourquoi? Comment on est rendu là? Comment on est rendu là? Es-tu prêt à mettre 1500 $ sur un iPhone pendant que tu ne peux même pas te payer? J'allais dire, mais je laisse ça. Tu ne peux pas te payer un hot dog, mais tu as un iPhone. La convoitise de la chair. Quand nous parlons de la convoitise de la chair, mes frères et sœurs, sachez que c'est tout ce qui vous amène à porter votre attention, à mettre toute votre attention sur les choses extérieures, les choses de ce monde. Amen. Laisse-moi un peu avancer un peu plus rapidement. Vous savez, quand on parle maintenant de la convoitise des yeux, c'est tout ce que vous pouvez voir et qui vous interpelle
Et souvent, vous allez voir que Dieu nous a donné des avertissements, des avertissements. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, le texte que nous avons lu en premier, il nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point, lisez bien, ne vient point d'où? Du Père, mais vient, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer les belles choses. Non, non. Dieu a donné les belles choses pour les enfants de Dieu. Suivez-moi très bien ici. Dieu a donné les belles choses pour les enfants de Dieu. S'il y en a qui doivent habiter des belles maisons, ce sont les enfants de Dieu. S'il y en a qui doivent conduire des belles autos, ce sont les enfants de Dieu. S'il y en a qui doivent étudier les belles écoles, ce sont les enfants de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas donné les choses de ce monde afin que ces choses puissent devenir nos idoles. Jusqu'au point que nous ne nous souvenions pas de celui qui a donné ces choses. En d'autres termes, Dieu n'a pas de problème à te bénir avec des biens. Dieu a un problème quand tu commences à adorer des biens. Ah! Laisse-moi, pourquoi certains d'entre nous se retrouvent dans les dettes? Je vais venir ici parce que je fais s'il y a quelque chose où Dieu doit nous délivrer, les enfants de Dieu, c'est dans ces domaines-là du monde. Pourquoi on se retrouve dans les dettes? OK. Ceux qui n'ont pas de dettes, donnez-nous 3 minutes. Je vais parler à ceux qui ont les dettes. Pourquoi nous nous sommes retrouvés là? Fais l'introspection dans les 3 choses que j'ai dit. Tu vas trouver la réponse là-dedans. Tu n'es jamais satisfait par ce que tu as. Tu veux toujours impressionner. Je me rappelle, si je peux vous donner mon témoignage, j'étais étudiant à l'université à Montréal et j'habitais le centre-ville de Montréal. Je devais marcher, je marchais pour aller à l'université. Centre-ville de Montréal. Ceux qui connaissent Montréal, c'est le métro Guy Concordia. Parce que j'étudiais à l'université Concordia. Et je marchais. Et laisse-moi vous dire, le centre-ville est tellement cher de Montréal. Qu'il loue un appartement là-bas. En tant qu'étudiant, il faut que tu sois malade dans la tête. Il faut que tu sois malade dans la tête pour aller habiter au centre-ville. Même ceux qui travaillent, ils évitent le centre-ville. Ça coûte cher. Pourquoi je suis parti habiter là? Vous savez, c'était quoi la raison? C'était même pas pour que je puisse, pour ne pas avoir de carte d'autobus, pour marcher, juste pour marcher pour aller à l'école. Non. C'était parce que dans ce secteur-là, pas loin, il y avait tous les clubs de nuit. Toutes les distractions étaient là. C'était pour que je puisse aller dans les clubs de nuit à pied. Pour que quand ça ferme à 3 heures du matin, pas c'est difficile, je n'ai pas d'auto, il fallait prendre le taxi. Pour que je n'ai pas à prendre le taxi, il fallait que je quitte là-bas. Amen. Ah oui, 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 oui. Ils l'ont vaincu par les paroles de leur témoignage. Je suis en train de témoigner pour que quelqu'un, je suis sûr, il y a quelqu'un ici qui va pas tomber dans le même piège. Amen. En commençant par mes enfants. Vous allez entendre. Vous allez comprendre qu'est-ce que vous allez faire là. Il n'y a rien que vous allez inventer. Je l'ai déjà fait. Mes enfants, écoutez bien. N'essayez pas d'inventer la route. Je l'ai déjà fait. Je vais me demander comment ça a été.
Tout de suite, je vais te donner la réponse. Les étudiants sont les personnes les plus pauvres du Canada. Ça, les statistiques le montrent. Je vous respecte beaucoup, les étudiants. Vous êtes dans la pauvreté, on vous aime. Laisse-moi vous dire quelque chose. J'étais la personne la plus pauvre, mais je payais un loyer qui n'a pas de sens. Pourquoi? Pour les plaisirs du monde. Je me suis retrouvé dans des dettes. On te donne un prêt étudiant, ça se passe déjà assez, et puis tu vas faire la fête avec. Des cartes de crédit, j'en prenais. Et quand j'avais consommé tout l'argent, je coupais avec le ciseau et je jetais. Au lieu de payer. Comprenez bien? Et en faisant cela, à certain moment, laisse-moi vous dire quelque chose. Je n'étais même pas capable de louer un appartement à Montréal. Ça, je viens de vous donner ma vie la plus secrète. Il fallait quelqu'un pour que je puisse louer un appartement. À cause de tout ce que j'avais fait, qui a fait que j'ai dépensé l'argent que je n'avais pas. Mon dossier de crédit, je l'ai bafoué à cause du monde, de vouloir plaire ce monde, de vouloir goûter à tout ce qui est dans le monde, de vouloir vivre selon le monde. Quand tu commences à devenir l'ami du propriétaire des clubs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'étais rendu, allez voir sur la rue Crescent, je pense c'est encore là-bas. C'est là où c'est rempli tous les clubs, la plupart. J'étais rendu que quand j'arrivais, il y avait des line-up. Moi, je ne faisais jamais de line-up. J'arrivais là, je passais à côté. Et tu vois des personnes respectueuses, tout ça qui. Mais moi, quand j'arrivais, ils me faisaient passer à côté. J'entrais là-bas, tout de suite. Je ne faisais pas la ligne. Mais pour que tu ne puisses pas faire la ligne, ce n'est pas à cause de tes beaux yeux. Mais c'est parce que tu as dépensé, tu as dépensé, tu as dépensé. On sait que tu es un vaurien. Viens ici. C'est comme ça. Quand on nous parle du monde, j'y ai goûté. Oh Seigneur, pardonne-moi si je l'avais su. Après, ça m'a coûté plus de 7 ans dans le désert pour pouvoir redevenir, être capable d'avoir juste une carte de crédit à la banque. Le monde ne va rien te donner, car le monde ne possède rien. Oh, oh. Mon dernier point. Mon dernier point. Le monde, si vous écrivez, le dernier point, le troisième point, c'est la condamnation du monde. La condamnation du monde. Nous ne devons pas aimer le monde à cause de ce qui arrive. Le monde est en train de se diriger vers la condamnation. Il y a une chose que tu peux être sûr et certain dans ce monde. Il ne sera pas là pour toujours. Il est en train de disparaître devant tes yeux. Devant tes yeux. Seul ce qui est dans la volonté de Dieu demeurera pour toujours. Vous savez, en tant que personne humaine vivant sur cette terre, des enfants de Dieu, des croyants, des chrétiens, nous devons toujours nous demander ce qui est le plus important pour nous. Mais le problème est que nous nous demandons toujours ce qui est le plus important pour les autres. Comment nous le faisons? On veut impressionner les autres. Comment je peux me présenter pour que quand j'arrive là-bas, tout le monde me respecte? Comment je vais parler pour que quand je parle, tout le monde voit que je ne suis pas n'importe qui? Comment je peux faire pour que ce groupe d'amis puisse m'accepter? Tu veux vivre pour les autres.
Je sais que ça ne va pas vous plaire, ce message, mais je vais vous le dire parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, quel est le plus important pour moi dans ce monde? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Les jeunes, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Parce que ce monde de l'Occident dans lequel vous vivez, nous, on a été bénis par Dieu. Nous sommes nés dans un pays où il y avait des valeurs. Peu importe où tu es né, que tu es né au Gabon, au Togo, au Burkina, au Sénégal, je ne sais pas où, au Burundi, Rwanda, Congo, peu importe. Si tu es né dans ces pays-là, tu es né dans des pays où il y avait le respect des valeurs. Mais vous qui grandissez ici, jeunes, vous êtes dans un pays où les valeurs tendent à disparaître, sont presque plus existants. C'est seulement qu'est-ce qui est à la page que les gens vont aimer, que nous allons mettre sur pied pour gagner la popularité de la population. C'est ça. C'est ça le monde où nous sommes aujourd'hui. Je vous le dis. Il y a 30 ans, je suis arrivé dans ce pays. On n'aurait jamais, si tu osais, ne fût-ce qu'on sent qu'il y a une senteur de marijuana quelque part, la police fouillait jusqu'à trouver d'où ça vient. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. C'est devenu la mode. C'est ça qui est cool dans ce pays. J'étais à la fête du Canada, c'est le premier. J'étais parti là où il y avait, je pense, là où ils faisaient des proches de feux d'artifice, puis il y avait des spectacles. Oh my God. Tu arrives là, tu sens la fumée qui pue. Les gens, ils sont en train de fumer. À côté les policiers sont là, à côté de la rue. Ils sont en train de fumer. De la fumée. Fumer le marijuana, pas la cigarette, le marijuana. Le marijuana. Sur la rue comme ça. Toi-même, tu es intoxiqué à cause de cette. C'est là où on est rendu, frères et sœurs. Les jeunes, c'est là où on est rendu. Pour le moment, les jeunes vous disent, ah non, non, non. Mais doucement, le monde va vous faire comprendre qu'écoute, tout le monde peut la fumer, c'est bon. Ça fait partie, c'est comme si tu prenais, je ne sais pas quoi. C'est ça le message qui va venir pour que vous puissiez tomber dedans. Mais tu dois savoir quel est le plus important de ta vie. En d'autres termes, je vais vous donner 4 questions à vous demander à chaque fois. Tu dois savoir, est-ce qu'il s'agit de plaisir de la chair ou il s'agit de joie de l'esprit? Tu dois te poser cette question. Est-ce qu'il s'agit de plaisir de la chair ou de joie de l'esprit? Tu dois te demander, est-ce que c'est ce qui est visible ou c'est ce qui est invisible qui est en train de m'attirer? Parce que ce qui est invisible ne frappe pas les yeux de l'homme, mais touche le cœur de Dieu et déclenche la faveur de Dieu sur ta vie. Est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la louange de l'homme ou c'est la louange de Dieu? Parce qu'il y en a qui sont tombés dans l'adoration de l'homme. Oh, il n'y a rien, y a rien je ne suis pas en train de dire de ne pas le dire, mais il y en a qui disent, oh, mon mari, oh, je l'adore, oh, ma copine, oh, je l'adore, ma fiancée, je l'adore. Tu ne vas jamais adorer un être humain. Trouve un autre, un autre mot à utiliser, un autre verbe à utiliser. OK? Tu peux dire, je l'admire, mais tu ne vas jamais adorer un être humain. Tes amis, tu ne peux pas les adorer. Tu ne peux pas les louer. Seul Dieu a besoin de la louange, de l'adoration.
Il y en a qui adorent leur maison, il y en a qui adorent leur voiture, il y en a qui adorent leurs amis, il y en a qui adorent leurs membres de famille, il y en a qui adorent. Tu dois te demander cette question. Et tu dois te demander, est-ce que ce qui est en train de m'attirer dans ce monde, est-ce que c'est temporel ou c'est éternel? Dès que tu te poses ces 4 questions, tu vas savoir qu'à chaque fois que tu es en train de vivre dans ce monde, tu vas aligner ta vie selon les choses qui comptent et non pas les futilités. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans les futilités. Beaucoup d'entre nous, nous sommes éloignés de la vraie, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous sommes tombés dans le mensonge du diable de ce monde. Je parlais avec des gens hier et j'étais étonné de leur façon, comment ils voient les choses, qui parlaient de comment c'est bon de travailler pendant 12 heures dans une journée ou je ne sais pas quoi, et qui finit de travailler, il rentre à la maison, il continue de travailler. J'ai dit une chose, j'ai dit, écoute, vous avez besoin de psychologue parce que vous avez une maladie mentale. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que tu puisses travailler pendant 16 heures de temps. Non. Dieu a créé l'homme pour qu'il y ait un temps pour travailler et un temps pour profiter de la vie que Dieu te donne. Comment tu vas t'occuper de ta famille si tu es là juste pour travailler seulement? Beaucoup d'entre nous, nous allons échouer dans la vie de nos familles. Et pourquoi? Parce qu'on travaille trop. Laisse-moi vous dire, l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la racine de tous les mots. L'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Si tu dois aimer l'argent plus que ta famille, eh bien, tu es en train d'adorer maman. Ce n'est pas le Dieu que tu adores. Imaginez-vous, vous travaillez fort, vous êtes tellement fatigué et que le lendemain, tu dis, je ne peux pas aller à l'église, je suis tellement fatigué. Pourquoi? Parce que tu as travaillé beaucoup. Ça, là, tu es en train d'adorer maman. Maman. Je parlais à quelqu'un qui habite à Toronto, il m'a dit qu'ils font, c'est à peu près 2 à 3 jobs qu'ils font pour pouvoir payer leur maison et vivre. Comment tu vas faire 2, 3 jobs? Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre comme ça. Le stress. Vous savez peut-être encore les neiges, mais vous ne savez pas qu'est-ce que le stress est en train de faire dans votre vie. Le stress, c'est l'animal caché. OK? C'est comme un animal caché dans votre vie. À chaque fois, vous êtes dans le stress, il est en train de vous mordre, dans le corps, jusqu'à ce qu'il va finir tout ce qui est dans le corps et tu vas tomber et c'est fini. Du coup, on commence à te dire que tu es en burn-out. Du coup, tu tombes, tu es plus capable de faire des choses que tu faisais. Tu tombes dans la dépression totale. Pourquoi? Parce que tu as tellement été stressé par ce monde que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour ce monde. Ce monde, tu es en train de vivre pour ce monde, mais je viens de te dire que ce monde est temporel. Ce monde, il y a une condamnation qui est sur ce monde. Ce monde va finir et ça s'en vient, c'est bientôt. Ça va finir. Est-ce que tu veux juste faire les trésors dans ce monde où tout va finir, ou tu veux faire des trésors pour la vie éternelle? Tu sais, à un certain moment, je me suis demandé, quand j'avais acheté une maison, je me suis dit, mais
pourquoi j'ai acheté cette maison? Si je n'avais pas acheté cette maison, je n'aurais pas d'hypothèque à payer, je n'aurais pas de factures. Et là, j'ai l'hypothèque à payer, j'ai les taxes de la ville à payer, j'ai les assurances à payer, il y a des réparations qu'il faut que je paye, il y a ici. Pourquoi j'ai acheté cette maison? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter des maisons. Non. Si vous avez capacité d'en acheter, achète. Mais achète selon tes capacités. N'achète pas une maison pour que quand tes amis ou tes ennemis vont venir te visiter, vont dire, ah, toi tu es quelqu'un. Ah, c'est calme ici, c'est calme dans cette place, c'est calme. Je vais vous dire les vraies choses. Je suis votre pasteur. Il faut que je vous mette, je vous aide à aller sur le droit chemin. Je vous ai dévoilé ma vie. Mais pour que vous puissiez apprendre, ça fait 30 ans que je suis dans ce pays. 30 ans. Je peux vous donner un conseil. Le Canada, ce n'est pas le paradis. C'est tout le monde ce qu'ils disent à l'extérieur, surtout ceux qui sont en Afrique. On va les vendre que le Canada, c'est le paradis. Le Canada n'est pas le paradis. Le paradis est au ciel. Le paradis est au ciel. Je ne pouvais pas le comprendre jusqu'en 2020. Quand juste un petit virus, qui n'a rien à voir avec la puissance de Dieu quand Jésus-Christ va revenir. Juste un petit virus qui a commencé quelque part un peu loin en Chine, a paralysé le monde entier. Tout ce qu'on espérait dans ce monde, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Aucun avion ne pouvait voler. Aucun. Les Punta Cana et les Mexiques et tout ça, Varadero, je ne sais pas où, je n'ai jamais été. Personne ne pouvait y aller. À cause d'un petit virus, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Jusque dans certains pays, tu ne pouvais même pas sortir de chez toi. Ils étaient enfermés. Enfermés. En Chine, des villes qui ont été fermées complètement. Personne ne peut sortir de cette ville. Juste à cause d'un petit virus. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand le Seigneur de gloire va revenir? Juste un petit virus qui fait trembler le monde. Qu'est-ce que vous pensez quand le prince de gloire va revenir? Certains d'entre vous voyez ça comme si, oh, il viendra, laisse-moi vous dire, ce n'est pas le même Jésus qui a été pendu à la croix qui va revenir. Non, 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 non. Ils vont plus se moquer de lui, comme on l'a fait à la croix. Mais ça sera le prince de paix, alléluia, le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Et quand il va venir, tout genou va fléchir devant tout le monde, que tu sois roi de je ne sais pas où, que tu aies 500 milliards dans ton compte, que tu sois président ou ministre, que tu sois je ne sais pas qui, tu aies 20 jets privés, tout va s'arrêter. Et le monde ne pourra rien faire pour toi. Sauf ton investissement dans le royaume. C'est la seule chose qui va parler pour toi. Pour finir, chaque être humain, chaque personne ici, tu es appelé à faire un choix. Et tu devras le faire. Est-ce que là où tu es, tu veux vivre selon ce monde, profiter de ce que ce monde a, ou tu veux te tourner vers Dieu? Tu as un choix à faire.
Je vous demande de vous tenir debout. Alléluia. Si tu vis selon ce monde, je peux te dire que tu es en train de peindre un bateau qui se dirige vers la perdition. Tu t'en vas vers la perdition. Tu es en train d'acheter un billet dans le Titanic. Plus beau qu'il puisse paraître, le Titanic ne va pas t'amener à destination. Ton bateau va s'écrouler. Car ce monde est en train de disparaître. Ceux qui vivent pour Jésus dans ce monde savent ce que c'est la vie. Ici dans ce monde, nous sommes que des pèlerins de cette terre. Des pèlerins qui sont en train de passer, de partir. Juste on attend la trompette qui va sonner et nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur. Et on sera parti pour la gloire. Et tout ce que tu auras vu sur cette terre, tu ne pourras plus en profiter. La Bible dit qu'il y aura des grincements dedans. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Mais ce matin, je t'encourage. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'a rien à te donner. Ce que tu es, la vie que tu as, c'est Dieu lui-même qui te l'a donné. Le diable n'a rien à te donner. Il sait seulement comment prendre quelque chose de bon que Dieu a fait et le rendre contrefait pour pouvoir attirer ton attention. Choisis. Choisis. Alléluia. Tu as un choix à faire. Avant de quitter ici, tu dois dire Seigneur, Dieu tout-puissant. Je sais, ce monde m'a attiré. Je sais, ce monde m'a menti. Ce monde m'a traîné dans la poubelle. Ce monde m'a apporté des difficultés. Les problèmes dans lesquels je suis présentement, c'est à cause de ce monde. C'est à cause de ce monde. J'ai voulu faire plaisir à la convoitise des yeux. J'ai voulu faire plaisir à la convoitise de la chair. J'ai voulu avoir la fierté de ce monde. Et c'est ça qui m'a amené dans les problèmes de mon trouve présentement. Tu dois dire, Éternel, donne-moi la force de laisser ce monde derrière moi, de chercher ce que tu as gardé pour tes enfants, les richesses célestes, la vie éternelle. Si tu es prêt à faire cette décision, à prendre cette décision, je vais t'encourager. Nous allons prier. Nous allons prier. Pendant que j'étais en train de prêcher ce message, sûrement il y en a quelqu'un ici. Il y a une voix qui t'a parlé, qui t'a montré. J'ai donné mon propre témoignage. Il y a peut-être à travers ce témoignage, il y a quelqu'un ici peut-être. Le Saint-Esprit t'a parlé et dit, regarde, c'est là où tu es, c'est là où tu te trouves, c'est dans cette situation que tu te trouves toi-même. Regarde, c'est ça qui est en train de vivre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et écoutez bien cette voix. Et prends une décision maintenant de marcher selon cette voix qui t'a parlé. Où tu vas dire, monde, bye bye. Bye bye. Peu importe ce que ça va me coûter, je prends la décision aujourd'hui. Je prends la décision aujourd'hui. Et vous savez quoi?
quand tu vas prendre la décision de marcher selon la volonté de Dieu, Dieu il va te rendre riche. Car Dieu n'a pas de problème à ce que tu deviennes riche. Dieu n'a pas de problème à ce que tu aies une bonne santé. Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois dans la joie. Dieu n'a pas de problème à ce que tu marches dans l'abondance. Parce que Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Car quand tu es déjà dans le Seigneur, l'abondance doit suivre. Mais Dieu ne veut pas que tu inverses les choses. Il dit que l'amour monte. Le verset 15, je pense. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, en d'autres termes, l'amour du monde va faire que l'amour du Père ne soit pas en toi. La Bible ne dit pas que l'amour du Père va faire que tu n'aies pas l'amour du monde. Dieu va te donner l'amour de lui et tu vas aimer Dieu. Et quand tu vas l'aimer, la Bible dit que toutes ces choses vous seront données par l'argent vous sera donné par-dessus parce que vous êtes dans le Seigneur. La vie vous sera donnée dessus parce que vous êtes dans le Seigneur. La santé vous sera donnée par-dessus parce que vous êtes dans le Seigneur. Le mariage te sera donné dessus. Ces habits-là te seront donnés dessus. Tout ce que tu fais, ces voitures, ces maisons te seront données dessus parce que tu es dans le Seigneur. Quelqu'un dit, je suis dans le Seigneur. Répète, dis, je suis dans le Seigneur. Les choses de ce monde. Répète avec moi. Les choses de ce monde ne me dominent plus. Car ils me suivent. Père Céleste, merci pour la vie que tu m'as donnée. Tu es venu dans ce monde, Jésus-Christ, afin que j'ai la vie et la vie en abondance. Seigneur, ce matin, je reçois ta vie. Je reçois la vie que tu donnes et non la vie que ce monde donne. Guide-moi. Seigneur, je prends ma décision aujourd'hui pour que tu puisses être numéro 1 dans ma vie. Et les choses de ce monde vont me suivre. Vont me suivre au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse pour cette ferme décision que vous venez de prendre. Marche dans la victoire demain, cette semaine, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour cette congrégation que nous sommes. Ton esprit était ici. Tu nous as parlé. Seigneur, l'amour du monde ne nous guidera pas. Mais éternel Dieu, ton amour va nous guider. Seigneur, pendant que nous allons quitter ici, je demande, Seigneur, que tes anges accompagnent chacun d'entre nous. Laisse que l'amour du Père, la grâce et la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se reposent sur chaque vie, sur chaque maison, sur chaque maman, chaque papa, chaque enfant ici. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.